Vous avez déjà été victime d'un pervers narcissique? Moi oui. Et ce n'est pas ma meilleure expérience. On imagine souvent le pervers narcissique comme un stratège froid, un calculateur presque, quelqu'un qui pèse chaque mot, chaque geste, chaque manipulation. Mais dans un couple ou dans une relation amoureuse, c'est rarement aussi simple. Parfois, ce contrôle, il n'en a même pas conscience. Pour lui, c'est normal. Et la victime, elle peut mettre des années à comprendre ce qui se joue. En période d'instabilité émotionnelle ou d'insécurité affective, personne n'est totalement à l'abri. Pourquoi? Parce que l'intensité de ce type de relation agit directement sur notre chimie interne. C'est très addictif. Et j'y reviendrai dans un instant. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé moi aussi plus jeune, enfin beaucoup plus jeune, dans ce piège. Pour ma part, ça a duré 2 ans. 2 ans d'une relation faite de up avec des moments super intenses, joyeux, il y avait de la connivence, de l'intimité, de la sexualité, vraiment un truc super festif. Et puis à un moment donné, toujours suivi de moments de down, quoi, des moments de colère, de frustration, de jamais content, de critique au maximum. Moi, j'étais paumé dans cet environnement-là. C'est un univers que je ne connaissais pas, j'avais jamais côtoyé ça, quoi. Mais ce qui a permis d'arrêter la relation, c'est le moment où ma partenaire a commencé à critiquer mes enfants. Là, elle a impacté chez moi mon système de valeurs et il y a eu presque un stop instantané, un stop cognitif. C'est-à-dire, non, ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'arrêter cette relation. Alors bien sûr, quand j'ai arrêté la relation, il y avait un sentiment de tristesse parce que j'étais attaché à cette personne-là, mais il y avait aussi un sentiment de soulagement. Et c'est ce sentiment-là qu'on va voir juste après parce qu'il est extrêmement important. Comment finalement vous vous sentez quand vous n'êtes pas en présence de cette personne. Si on prend 2 minutes sur l'explication de la perversion narcissique vue de la psychanalyse, elle n'est pas un diagnostic officiel. On dit que ce type de pathologie se situe dans les états limites, au sens structure psychique fragile, qui oscille entre les états névrotiques et les états psychotiques. On est très proche des troubles de personnalité narcissique, c'est-à-dire les troubles de personnalité qui ont besoin d'admiration, qui manquent d'empathie et qui ont des stratégies d'emprise. L'origine de ce type de pathologie trouve souvent, bien sûr, ses racines dans les blessures anciennes de l'enfance, notamment en lien avec les parents. On estime aujourd'hui 2 à 3% de la population, mais si on ajoute les formes moins marquées, bien sûr, c'est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai observé au sein de mon cabinet. Et alors, comment ça démarre dans un couple? Comment ça démarre dans une relation amoureuse? Eh bien, ça démarre toujours presque de la même manière. Bien sûr, jamais par des cris, jamais par des tentatives de contrôle, jamais par de l'humiliation. Non, non. La première phase, elle est vraiment magique. Elle est faite d'une séduction intense, en général d'une sexualité débordante, des promesses, une attention constante, même parfois même de la bienveillance. On vit des moments hors du temps. Et notre cerveau, vous voyez, il adore ça. Il se gave de dopamine, d'ocytocine, d'endorphine. Chaque moment fort devient une récompense chimique. C'est ça qui renforce le lien. C'est ça qui crée la dépendance émotionnelle. On se sent choisi, valorisé, presque idéalisé. Et c'est là que le mécanisme de contrôle commence parce que cette phase-là, vous voyez, elle ne disparaît pas. Elle revient régulièrement tout au long de la relation, comme une piqûre de rappel. C'est son carburant relationnel. C'est ce qui maintient l'emprise tout en laissant croire que la relation vaut vraiment le coup. Et vous voyez, les dégâts psychiques peuvent être énormes. Une confiance en soi effondrée, un doute permanent sur ce que l'on pense, un stress relationnel constant, et parfois même un vrai syndrome de stress post-traumatique. Petit à petit, l'enfermement relationnel s'installe. Pas de rupture brutale au départ, non, pas d'attaque frontale au début, mais un cycle de plus en plus intense, avec des phases de fusion incroyables, toujours de la passion, avec de la complicité, de la sexualité, avec des promesses, souvent aussi, puis des moments de victimisation inversée. Soit tourné vers le partenaire, si je suis comme ça, c'est à cause de toi, ou tu es nocif, ou moi. Tu sais bien que si je réagis mal, pourquoi tu me provoques? Tu vois, je vais mal, mais toi, tu préfères aller t'occuper de tes enfants. Puis parfois, ça vise votre entourage. Tu vois, ta mère, elle ne t'aime pas parce que si elle t'aimait, elle m'accepterait davantage.
Et puis c'est répéter, répéter sans cesse, encore et encore. C'est ça qui finit par clignoter vos certitudes, parce qu'un jour, vous vous surprenez à penser, tiens, c'est vrai, il ou elle a raison. Et là, vous ne pensez plus par vous-même. Vous pensez avec l'autre. C'est là que s'installe le piège. C'est là qu'est le vrai danger. Et à tout ça, s'ajoute l'isolement, soit frontal avec des critiques ouvertes contre vos proches, soit de manière plus subtile. Le pervers narcissique séduit votre entourage pour qu'il se range de son côté. Comme ça, si vous partez, personne ne vous croit ou vous êtes considéré comme le ou la méchante. À mon époque, quand je vivais ce type de situation, je me rappelle d'un appel téléphonique de ma propre mère qui me disait combien je devais faire un effort avec ma partenaire suite à un appel téléphonique qu'elle avait reçu. Vous voyez, on ne se sauve pas d'un pervers narcissique, on ne change pas une emprise par amour. Le seul chemin, poser des limites claires, partir, recontacter ses proches, chercher du soutien extérieur et réapprendre à se faire confiance. Vous l'avez compris, tout le monde peut être concerné. Et si dans votre relation vous ressentez cette boule au ventre, ce malaise qui ne part pas, écoutez-le. C'est peut-être votre meilleur allié, peut-être votre meilleur signal d'alarme. Et si vos proches vous alertent, prenez-le au sérieux. Parlez-en, même si vous doutez. C'est toujours important de pouvoir prendre un avis d'un professionnel. Et puis, sachez qu'il n'y a pas que la perversion narcissique qui peut créer ce type de situation traumatique. Le monde de la relation toxique est vaste, très vaste. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je suis Laurent Huse, thérapeute de couple, et dans mes vidéos, j'ai vraiment à cœur de vous aider dans vos relations amoureuses. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Au revoir.